Mon prochain invité est le maire sortant de Château-Richer et il est à nouveau cette année candidat pour le poste de maire à Château-Richer. Frédéric Dancause, bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, on va prendre un petit peu de temps pour parler de votre parcours professionnel, pour parler de vous un petit peu. Quelle est votre expérience, M. Dancause? Mon expérience, c'est que ça fait justement, comme vous dites, ça fait 12 ans que je suis maire à Ville-de-Château-Richer. Évidemment, dans mon autre vie, je suis planificateur financier. Alors, j'ai ma propre entreprise en finance. Alors, je joins un peu l'utile à l'agréable. J'amène mes forces là, au niveau de la municipalité. Et qu'est-ce qui vous a motivé à solliciter un autre mandat là, à la mairie de Château-Richer, à vouloir encore une fois représenter les citoyens? Là? Première des choses, il faut le dire, à tous les matins que je me lève, je suis motivé. Autant professionnel que personnel, je suis quelqu'un qui est très dynamique, puis à tous les matins qui aime les défis, puis qui aime ça se coucher encore meilleur le soir. Alors, tant et aussi longtemps que j'aurai cette passion-là, ça va me motiver à me présenter comme maire à la ville de Château-Richer. On partait de loin, on partait de très loin il y a pas si longtemps que ça. Quand je suis arrivé en 2005, la ville était plutôt une ville dortoir. Et les gens reconnaissent, on fait le porte-à-porte dernièrement, et les gens disent que la ville a évolué d'une façon importante. On a apporté des loisirs de proximité, on a apporté de la culture, on a vraiment refait les règlements au niveau pour amener tous les commerces de proximité, on est en train de travailler là-dessus. On a vraiment formé une équipe formidable pour pouvoir nous aider à vraiment développer cette ville-là. On a la bibliothèque, puis dernièrement, on a le site des loisirs. Fait qu'il y a vraiment une progression. On sent que la ville progresse et c'est ça qui m'anime, c'est ça que j'ai le goût de faire, c'est faire progresser la ville, toujours en restant avec les taxes le plus bas possible sous l'inflation. Donc, plusieurs réalisations depuis votre arrivée, mais là, à ce moment-ci, au moment où on se parle, quelles devraient être les priorités là, pour l'avenir de Château-Richer? Évidemment, toujours dans la proximité, c'est important parce que c'est un gouvernement qui est très de proximité là, au niveau des villes. On a toutes les finances et infrastructures, je viens juste de vous parler au niveau finances, ça veut dire toujours maintenir nos finances, contrôler nos finances, ce qu'on fait depuis 12 ans. Évidemment, comme j'ai dit tantôt d'entrée de jeu, c'est une de mes forces. Et les infrastructures, autrement dit, renouveler les infrastructures, ramener les infrastructures. Nos infrastructures à Château-Richer ont été laissées à l'abandon. Et là, présentement, on est en train de rattraper toutes les infrastructures. On parle d'aqueduc, on parle d'égouts. Fait qu'il y aura vraiment un rattrapage à faire. Évidemment, ça, c'est un de nos enjeux, qui est les finances et investissements. On veut ramener aussi un budget participatif au niveau des citoyens. Fait que ça, c'est vraiment ramener une partie du budget pour que les gens qui veulent participer choisissent les priorités qu'il y a à faire au niveau budgétaire. Un deuxième point, c'est la sécurité. On a déjà commencé, ça fait quelques années, c'est au cœur de nos décisions. On a des jeunes familles, on attire les jeunes familles, mais la sécurité des quartiers, c'est vraiment un élément essentiel pour nous. Alors, on a mis en place des radars pédagogiques. Fait que dans le fond, c'est des radars qui nous permettent de connaître la vitesse des gens dans les quartiers. Ça permet aux gens de ralentir pour voir qu'ils vont trop vite. Et aussi, ça nous permet d'avoir des statistiques. Ça nous permet de voir aussi au niveau des statistiques, pouvoir discuter avec la Sûreté du Québec pour savoir les endroits plus chauds où est-ce qu'ils doivent intervenir. Alors ça, c'est le fun. On travaille en collaboration à ce niveau-là pour vraiment ramener vraiment la vitesse dans nos rues. Dernièrement, juste au mois d'octobre, on a ramené au niveau de la sécurité, on a diminué les vitesses à 30 ou à 40 km/h dans certains quartiers résidentiels. Depuis que la loi 162 existe, ça permet aux municipalités de vraiment intervenir dans les quartiers. Alors, on l'a déjà fait, c'est déjà en application. On devrait avoir les panneaux d'affichage dans les prochains jours. Au niveau de la sécurité, on sait qu'on a les cyclistes sur l'avenue Royale, fait qu'on va tenter de ramener les cyclistes, de faire un peu comme à l'Ange Gardien, de continuer sur le long de la voie ferrée dans les prochaines années, vraiment pour dégager l'avenue Royale le plus possible, parce que c'est vraiment une route mixte, mais ça, c'est un élément important au niveau de la sécurité. On ajoute, à toutes les années, on a un programme d'ajout de lampadaires au niveau de la sécurité, au niveau de la visibilité dans les quartiers. Alors, toutes les fois que les citoyens nous demandent des lampadaires, on a un ajout au niveau de la sécurité. Et au niveau du trafic lourd aussi, c'est un élément très important. Je vais rapidement. Il y a les loisirs et la culture. Vous savez, hein, c'est une de nos priorités. Loisirs, culture, le site des loisirs, présentement, on investit près de 4 millions, 70 de subventions. On refait le chalet qui était désuet depuis les années 70. On refait le site des loisirs, jeux d'eau, jeux de pétanque. On parle de piscine qu'on va revamper. On parle de terrain de soccer, piste de BMX, skateboard. Vraiment la totale. Là, pour vraiment, là, on arrive en 2017 à Château-Richer au niveau du site des loisirs. On a une fête hivernale qui va très bien, la fête du Château-Blanc. On veut en avoir une fête de l'automne, une fête des récoltes, ramener une fête estivale pour l'été. Alors ça, c'est vraiment ramener des choses, vraiment des activités de proximité. Et les espaces verts,
Vous savez, on a fait une annonce, là, on a 3 parcs qu'on travaille là, après le site des loisirs, le quai Gravel, le parc des Riverains des Beauprés, ainsi que le Saut à la Puce, le littoral du Saut à la Puce, redonner les parcs, redonner vraiment aux citoyens de Château-Richer et les espaces verts. Il reste 2 autres priorités qui sont les services aux citoyens. Continuer, autrement dit, qu'est-ce qu'on fait déjà très bien, les déchets, le recyclage, le déneigement, l'éco-centre, les services de proximité. On va commencer la prise en charge de fosses septiques. Au niveau environnemental, c'est très important pour nous. On a vraiment là, une prise en charge au niveau des fosses septiques. Et quand je parlais d'environnement aussi, je parlais d'eau potable. Au niveau de l'eau potable, c'est très important. On a une bande de protection au niveau de l'eau potable. Présentement, on va avoir des ingénieurs qui vont venir voir si la bande est un petit peu trop grande ou si on la réduit. Mais l'eau potable reste une priorité pour nous. Alors, c'est cette protection-là, cette bande rivelaine-là de 75 mètres va rester tant que nous n'aurons pas des études qui vont démontrer le contraire. Mais ça, c'est vraiment un service aux citoyens important. Et le développement économique, favoriser les pôles commerciaux. On a le boulevard Sainte-Anne où on va attirer des services de stations-service et aussi vraiment le noyau villageois où on veut installer vraiment des commerces de proximité pour les services aux citoyens. Donc, plusieurs dossiers qui vous tiennent à cœur, mais ça, on s'attarde un petit peu plus personnellement à vous. Quelles sont vos forces? Là, il y a la gestion rigoureuse des finances, vous l'avez effleuré quelque peu, mais quelles sont vos autres forces en tant qu'élu? Bien, moi, je pense que c'est l'honnêteté, l'intégrité, c'est vraiment la transparence, qu'à toutes les fois qu'un citoyen me demande une information, je lui explique au complet le dossier. C'est sûr que le monde municipal, c'est un monde qui est régi par 50 lois et règlements. C'est pas facile à comprendre. Après 12 ans, je les comprends. Ça prend du temps, puis ça prend un personnel qualifié. Fait qu'on est chanceux à la ville, on a un personnel qualifié. Puis ça prend aussi, il faut être impliqué dans sa communauté. Puis la plus grande force que moi j'ai, c'est vraiment vision, planification, qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. On partait de loin, il a fallu s'organiser vraiment là, pour planifier l'ensemble de la municipalité. Puis on voit les résultats aujourd'hui, ils sont probants. Et là, rapidement, pouvez-vous nous présenter un petit peu les membres de votre équipe qui briguent des postes de conseiller à Château-Richer, là? Exactement. On a plusieurs personnes qui briguent l'équipe. On a moi-même, évidemment, comme maire. Au siège numéro 1, on a Julie Garriépi, qui est déjà conseillère depuis 8 ans. Au siège numéro 2, on a une nouvelle personne qui est Chantal Fauché, qui est une éducatrice en service de garde, très impliquée dans sa communauté. On a Jean-François Noël aussi, qui est un homme d'affaires de la Côte-de-Beaupré, qui s'implique dans plusieurs comités, dont l'Alliance Affaires, dont l'administration de l'École de musique de la Côte-de-Beaupré. C'est un gars impliqué, Jean-François, c'est des gens impliqués qu'on veut. Au siège numéro 4, on a Marc-André Paulin. Ça fait déjà 4 ans qu'il est conseiller municipal. C'est un gars impliqué, comité consultatif d'urbanisme au niveau des communications citoyennes, Tribune Express. C'est quelqu'un qui communique avec la population. Valérie Burubé aussi, qui vient du monde des affaires aussi. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est une fille impliquée dans son milieu. L'achat local, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et en dernier, on a Charles Bégin, qui est un jeune à baccalauréat au niveau du droit. Mais Charles, c'est un natif de Château-Richer, c'est un naturel, c'est quelqu'un qui est impliqué dans sa communauté. Alors, c'est une belle équipe, vraiment une belle équipe là, qu'on a là, à Château-Richer. Monsieur Dancos, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup de nous avoir présenté un petit peu votre équipe et votre programme là, pour les élections à Château-Richer. Bien, je vous remercie, puis je demande aux gens, si vous voulez nous suivre sur Facebook, ça va être apprécié à Vision Château-Richer, équipe Dancos. Merci. Le dernier candidat qu'on vous présente avant d'aller à la pause, c'est le 3e et dernier candidat à la mairie de Château-Richer. Il s'agit de M. André Huot, qui est candidat indépendant. Et au courant des prochains instants, je vais tenter pour vous de vous le faire découvrir.